j'espère que vous allez bien et que vous êtes encore avec nous pour jeûner. Peut-être vous venez de nous rejoindre, vous pouvez encore nous rejoindre, c'est pas trop tard. Bienvenue dans ce parcours de 7 jours du 1er janvier au 7 janvier. Tous les jours, un message prophétique, d'exhortation qui vient pour consolider votre foi, qui vient vous structurer dans votre marche avec Dieu et qui communique quelque chose de la part du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Restez avec moi sur cette vidéo. J'ai un message vraiment qui va venir vous chercher ce matin. Le Seigneur est avec vous, il vous bénit, il vous aime. Le titre de notre message est « La guerre des mouches ». Nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 10, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps de jeûne et prière, merci parce que tu es avec nous et que c'est par ta grâce que nous jeûnons, c'est par ta grâce que nous vivons, Seigneur, et nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Seigneur, nous célébrons ta fidélité au travers de ce jeûne, et je te rends grâce, Seigneur, d'inspirer cet enseignement maintenant, afin que l'Esprit de Dieu, la bonté de Dieu puisse être manifestée pour mes frères et sœurs qui suivent cet enseignement. Alors peut-être vous allez voir même cette vidéo plusieurs années après, c'est pas grave, recevez le toucher de Dieu au travers de cet enseignement. Amen. La Bible nous parle de façon étrange de mouches mortes qui sont tombées et qui infectent et qui font fermenter l'huile du parfumeur. L'huile du parfumeur, c'est l'huile du Saint-Esprit. Puis le Seigneur, il vient avec son huile pure, son huile sainte, il vous en remplit, il vous cajole avec, il vous sanctifie, dans cette huile est déterminée votre destinée de bénédiction. C'est pas des projets de malheur, c'est pas des projets de malheur qu'il a, mais des projets de paix, de bonheur pour vous. Et en fait, toute cette grâce, toute cette bénédiction, tout ce cadeau de Dieu, des mouches viennent pour l'infecter. Alors ces mouches, nous avons besoin de les discerner. Et c'est le titre de mon message, en réalité, c'est le discernement des esprits, discerner les esprits. Et au travers de ce temps de prière, nous recevons une nouvelle dimension dans le discernement des esprits. Nous avons besoin de discerner les esprits. Beaucoup de chrétiens vivent de façon, sans conscience du monde spirituel. Je me souviens quand j'étais au début de ma marche avec Dieu, je voyais des esprits, tout ça, j'ai eu peur, j'ai pensé que j'avais une remontée de LSD ou que j'étais en train de perdre la tête. Mais en fait, non, c'était mon esprit qui était ouvert maintenant et qui commençait à discerner les choses spirituelles. Aujourd'hui, ça ne me fait pas peur du tout, c'est plutôt eux qui ont peur que je les vois. Alléluia! Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans, que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen! Et en fait, ce discernement des esprits est fondamental à la marche du chrétien. Vous avez besoin d'apprendre à discerner les esprits. Il y a quelque temps, il y avait une vidéo de Beyoncé qui passait et les chrétiens se l'envoyaient les uns les autres. Ah, regardez, Beyoncé en train de louer le Seigneur. Alors effectivement, elle était en train de chanter un chant très connu dans les milieux charismatiques américains. Enfin, en tout cas, ça vient des États-Unis. Où on chante « Ah, tu es mon Seigneur, je te loue, tu es mon Seigneur ». Et on voit dans la vidéo, en fait, que Beyoncé chante en regardant le sol comme ça, et elle loue, en fait, le diable. Elle est comme ça, c'est Satan qu'elle loue, en fait. Ça n'a rien à voir avec une louange à Jésus-Christ. En fait, elle honore son Dieu qui est Satan, en fait. Et je voyais des chrétiens qui étaient là « Ah, regardez, nana ». Et après, avec l'autre, là, ils ont chanté quand Jésus dit non, quand Jésus dit oui, nanana. Et puis alors, c'est charnel au possible. Il faut vraiment manquer de discernement pour ne pas voir ce qui est derrière ce genre de manifestation. Et nous avons besoin du discernement des esprits. Peut-être un jour vous êtes rentré dans un magasin, puis vous vous êtes senti comme si on venait vous mettre des cadenas sur vous, comme si on vient vous sentez comme un contrôle qui vient, vous sentez mal à l'aise, vous sentez comme si on va venir vous piquer votre portefeuille en fait. Mais il y a de la sorcellerie derrière. Vous avez des commerçants qui font carrément de l'occultisme pour vous dépouiller. Alors vous avez besoin
de recevoir le discernement des esprits. Alors, bien entendu, ça va beaucoup plus loin que simplement le quotidien de notre vie. Effectivement, il y a des gens que nous avons besoin de discerner, d'éviter, ou en tout cas desquels nous avons besoin de nous protéger. Les menteurs, les gens qui sont séducteurs. Il y a des femmes chrétiennes qui tombent dans la séduction avec des hommes. Elles ne voient pas l'esprit qui est derrière. Ou l'inverse aussi, des hommes qui tombent dans la séduction avec des femmes, c'est l'esprit de Jézabel, ces puissances de ténèbres, d'impureté, d'adultère qui poussent les gens au péché. Vous avez besoin de recevoir le discernement des esprits. C'est comme le discernement des esprits, votre esprit est extrêmement éveillé. Vous avez une conscience de la réalité spirituelle. Tout de suite, vous sentez l'odeur de cet esprit, vous reconnaissez, vous dites « Hey, je t'ai vu !» Alors vous avez le discernement des esprits, ça va vous permettre d'éviter de mettre les pieds au mauvais endroit. Alors peut-être ça vous est arrivé, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus-Christ vous aime encore et il va vous délivrer, il va vous purifier. Si parmi nous quelqu'un a péché, eh bien si il confesse son péché, la Bible dit que Jésus-Christ, notre avocat, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors, on va voir un autre passage maintenant de la parole de Dieu qui nous appelle au discernement et c'est tellement important. Voilà, nous sommes dans la première épître de Jean, chapitre 4. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. » Alors, ce passage, il y a beaucoup de choses à dire, et je veux faire des vidéos pas trop longues, mais il y a vraiment beaucoup à dire. Et premièrement, le fait de discerner les esprits nous amène à, en fin de compte, prendre nos responsabilités. Alors qu'il y a une forme de christianisme qui veut nous dépouiller de tout jugement, de toute capacité à discerner ce qui est faux de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, de ce qui donne la mort, de ce qui donne la vie. Alors on est en train d'essayer de nous endormir, vous savez, et de nous hypnotiser d'une certaine manière, et confiance. Vous voyez, on vous endort, on vous empêche de discerner. Ah, faut pas juger, hein, faut pas juger les gens. On prend des passages de la parole de Dieu, puis on en fait une doctrine et on enferme les gens dedans, et c'est un esprit de contrôle. En fait, la parole de Dieu dit exactement le contraire. Elle dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous êtes appelés à regarder dans la parole, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, c'est la vérité ou pas. Et cette parole nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, c'est-à-dire que quand vous ajoutez foi, alors vous ajoutez foi à un esprit qui est derrière. Si je vous prêche par la puissance du Saint-Esprit, si je vous annonce Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train d'agir au travers de moi, et si vous prêtez foi à ce qui sort de ma bouche, eh bien vous adhérez à l'Esprit qui est en train de m'inspirer cette prédication. Et l'apôtre qui a écrit cela, l'apôtre Jean, était inspiré du Saint-Esprit. Et il dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. C'est-à-dire que vous devez faire une pression, vous devez amener une pression. Dans l'Apocalypse, on voit que Jésus a fait un reproche à une des églises parce qu'elle laissait Jézabel enseigner, se dire prophétesse, tout ça, etc. Alors qu'à une autre église, il va la féliciter. Ah, j'ai vu que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Pour trouver quelqu'un menteur, il faut chercher un peu, il faut gratter un peu, il faut avoir du discernement. Cet esprit de discernement vient pendant ces 7 jours de jeûne. Vous recevez un esprit de discernement afin de ne plus vous laisser balloter à tout vent de doctrine, à tout vent de ministère, mais que vous soyez affermis dans la vérité, dans l'amour de la vérité, et que vos pas soient dans les pas du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen.
Alors il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des ministères, vous avez des églises, vous avez des dénominations qui s'annoncent elles-mêmes. Elles sont là, c'est moi, c'est regardez-moi, c'est, vous voyez, on n'est pas là pour Jésus, on est là pour notre ministère pour Jésus. Vous voyez, il y a une forme d'idolâtrie, et l'idolâtrie peut être parfois très subtil, où en fin de compte on est dans l'idolâtrie de soi-même, dans l'idolâtrie de ce que l'on fait, dans l'idolâtrie du succès, dans l'idolâtrie, ça va jusqu'à prier des morts, ça va jusqu'à pratiquer la prosternation devant des statues, ce genre de choses, dans différentes dénominations. Je ne veux pas aller plus loin, je veux énerver personne, juste je vous appelle. Mes frères et sœurs, dans ce jeûne, nous revenons à la parole et cette parole nous équipe. C'est une épée à double tranchant et il nous revêt d'une autorité. Et cette autorité est accompagnée du discernement des esprits. Et je n'accepte pas n'importe qui et n'importe quoi dans ma vie, des gens qui viennent, blablabla, le Seigneur m'a dit, écoute, tu viens avec ta prophétie et puis on verra ce qu'en dit la parole. Déjà, pour commencer, on va commencer par le peigne fin de la parole de Dieu, la droite ligne de la parole. Puis aussi l'état de cœur et l'esprit qui est derrière. Nous devons discerner les esprits. Aujourd'hui, il y a une grande séduction. Aujourd'hui, il y a une grande séduction qui s'abat sur le monde entier et il est très important que nous soyons remplis de l'esprit de discernement. L'esprit de discernement nous fait discerner les esprits. Et quand vous faites du ministère, la première chose que vous apprenez à faire, c'est à chasser les démons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Mais comment vous pouvez chasser les démons si vous ne savez pas discerner les esprits? Alors les gens, ne sachant pas discerner les esprits, ont inventé une doctrine comme quoi nous n'avons plus besoin de chasser les démons. C'est une doctrine de démons. Alors repentez-vous si vous êtes tombé dans ce genre de travers, et vous êtes censé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, puisque nous sommes tous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'esprit de discernement, et nous sommes appelés à discerner dans cette fin des temps ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est faux de ce qui est vrai. Recevez maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, vraiment le toucher de Dieu et que l'esprit de sainteté vienne mettre en vous l'amour de la vérité, qu'il vienne maintenant mettre en vous l'amour de la pureté de cœur, la sainteté, un amour sans hypocrisie, que l'esprit de Dieu puisse répandre en chacun de nous un feu dévorant qui fait la différence, qui sait discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ne vous inquiétez pas, nous bronchons tous de plusieurs manières et nous avons tous besoin d'apprendre avec le Seigneur. Ne soyez pas impatients avec vous-même. Dieu est extrêmement patient. Il vous fait grâce et il vous apprend les choses comme chacun d'entre nous sommes à son école. Que Dieu vous bénisse. Notre Papa d'amour vous a béni encore au travers de cette vidéo. Il y a 2000 ans, des hommes sont arrivés avec des offrandes extravagantes auprès d'un berceau. C'était la nativité. Et en fait, ces rois mages étaient venus adorer Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils avaient eu une révélation dans leur pays, une étoile glorieuse leur est apparue et leur a donné des informations, certainement une manifestation angélique, et la gloire manifestée leur a communiqué non seulement l'adresse de la naissance du Messie, du Sauveur du monde, mais leur a donné des informations très précises sur qui il était, d'où il venait. C'est pourquoi ils sont venus avec une telle révélation concernant ce roi. Et ils voulaient l'adorer parce qu'ils savaient qu'il venait du ciel. Alors ils sont venus avec des offrandes extravagantes, de l'or, de l'encens, des parfums, des choses de valeur. Ils l'ont déposé au pied du berceau et ils l'ont adoré. Ils ont adoré Yeshua, Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Et au travers de cette adoration, ils ont adoré le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe éternel, le Dieu vivant, qui était au commencement un verbe éternel et qui s'est fait chair.
Vous pouvez aussi faire un acte d'adoration en faisant une offrande. C'est de cette façon-là que nous disons à Mammon, qui n'est plus notre maître, que en vérité c'est Dieu qui est notre maître, que c'est lui seul que nous adorons. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux sur cette terre. Et nous, l'argent, on le prend pour aller prêcher la bonne nouvelle aux nations, pour prêcher la parole de Dieu. Alors faites un don. Merci beaucoup de faire un don sur le site feuetgloire.com. Vous pouvez faire un don par PayPal ou nous envoyer un chèque à l'ordre de Action mondiale évangélisation. Merci de soutenir cette action. Devenez actionnaire du royaume de Dieu en faisant une offrande à Action mondiale évangélisation. Vous semez dans l'évangile pour la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À demain pour le 4e jour de jeûne et un 4e message qui est en train de nous mettre sur les rails de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse.